Bonsoir, comment allez-vous la soirée? J'espère que vous me voyez. J'ai trois idées business à partager avec vous ce soir. La première des business est que selon mes études, à Lomé ici, à part les centres-villes, là où le loyer, les logements est cher, c'est à Zanguira. Plus précisément dans les secteurs de UKO. Et au niveau de UKO, il y a effectivement un terrain. Bon, il y a des terrains vides aussi. Il y a des terrains vides. Mais je remarque qu'il n'y a pas assez de terrain pour le sport. Plus précisément les terrains de basketball, de tennis et de volleyball. Les trois que je viens de citer, on peut faire ça sur un petit terrain. Pas besoin d'un hectare. Juste un lot, deux lots, on peut le faire sur ça. Et c'est pas ça qui manque à Zanguira. Parce que ça, c'est un business qui est très jeté. Parce que tout le monde, même quand je sors avec les élèves de UKO, on cause ensemble. Et s'il y avait, ils peuvent venir jouer là. Et ça, c'est un business. Quand tu vois que les enfants des riches sont dans une université catholique qui déversent assez d'argent, en voyant leur style de vie même, on devine déjà que quand une fois qu'il y a ce type de terrain, tu dis que 1000 francs, bon, 1000 francs la soirée pour jouer dans la soirée, 1000 francs par personne. C'est simple. Là, c'est très simple même. Vous allez voir les gens venir matin, midi, soir, les week-ends. Le week-end, on est ici, là, on s'ennuie seulement, à part le foot qu'on peut aller jouer sur le terrain. Pas ça, il n'y a rien, il n'y a aucune activité. J'ai raconté mes amis avec qui on jouait à ce coudé. Actuellement, ils sont en année de master. Et probablement, ils disent que depuis qu'ils sont ici, ils n'ont jamais joué au basket. Ça, c'est encore quelque chose à corriger. Le deuxième business que j'aimerais partager avec vous, c'est le business du côté d'alimentation. C'est-à-dire de la restauration. Du côté de la restauration. Tout le monde veut commencer grand. Dans la vie, on ne commence pas toujours grand. Il faut toujours accepter de commencer petit et gravir les échelons. Quand tu commences grand, il ne faut pas être étonné qu'un jour tu redeviens au niveau le plus bas. Parce que dans la vie, quand tu nais, il faut grandir et ne devenir petit. On n'est pas grand pour devenir petit, mais on est petit pour devenir grand. Donc, le business de la restauration. Quand je dis le business de la restauration, tout le monde pense que c'est un restaurant. Je ne parle pas de restaurant, mais je parle des dames qui vendent la nourriture sur les routes. Un garçon peut faire ça, une femme peut faire ça, une fille peut faire ça, tout le monde peut faire ça. Ce business-là, tu peux commencer aujourd'hui et finir par un fast-food. Bon, je ne veux pas la première expression à quelqu'un d'autre. Bien sûr que moi-même, je vais me lancer dedans. Je suis la première personne qui est concernée, au fait. Moi-même, je vais me lancer dans un business de restauration. Et quand on se lance dans un business de restauration, il ne faut pas avoir des petites pensées et de rester sur la route que de vendre sans objectif. C'est-à-dire qu'il faut avoir un but pour lequel tu commences. Quand McDo, et quand les gars ont commencé, ils se promènent avec, comment on appelle ça chez nous, fila. Les petits pouces là, on met la nourriture que les simplement mettre là. Pour se promener, vendre les laits et autres là, comme ça. Un café ambulant. Mais lui, chez lui, c'était pas un café ambulant. C'était une entreprise, lui voyait. Mais les gens sont moqués de lui. Vraiment, actuellement, c'est dans quel pays il n'y a pas McDo? Bon, quasiment presque tous les pays, il y a McDo.
il y a les McDo dedans. En Afrique ici, c'est pas encore vraiment bien installé, mais tu vois, en Europe, en Amérique, en Asie aussi, ils s'installent peu à peu partout, c'est devenu un conglomérat. Dans les cas des choses aussi, Dangote, quand on prend l'écho Dangote, quand il a commencé ça, juste avec les sangs, quoi bien, avec les ciments. Mais ça n'a pas commencé là. Il a commencé depuis les bancs. Quand il était sur ses bancs, depuis l'école, et qu'il a commencé. Il disait, vendre, ouais, je crois bien que c'est les bonbons. Quand il arrive à l'école, c'est les bonbons. Il vendait en classe, n'est-ce pas? Bon. L'esprit entrepreneurial, ça commence depuis qu'on est petit, mais quand, bon, arrivé à un certain moment, quand tu vois les réalités de la vie, il y a certains qui baissent les bras. Dans la vie, il ne faut pas être quelqu'un qui est faible, il faut être un alpha. Dans la vie, il y a des catégories de personnes. Une personne supérieure et une personne inférieure. Celui qui donne les ordres, celui qui reçoit les ordres. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas celui qui est au milieu. Si moi je te donne l'ordre d'aller donner cet ordre à celui-ci, quand toi tu vas, c'est toi qui donnes l'ordre. Point barre. La position du dominé et la position du dominant. Eh ouais, vraiment, il faut dominer et non être le dominé. Parce que si moi je te domine, ah mon frère, ça va aller mal pour toi, très mal. Et dans la vie, il ne faut jamais accepter être dominé. Le troisième business que j'aimerais partager avec vous, c'est un business en ligne. Les business en ligne, mes frères, en Afrique ici, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Tout le monde peut se lancer. C'est un marché qui vient d'être né. Depuis quand tout le monde utilise un appareil? Je m'étonne. Même quand les gens ont découvert les appareils, surtout chez nous ici en Afrique, c'est pour se filmer, danser et faire de n'importe quoi sur les lignes. Or qu'avec l'appareil, on peut gagner de l'argent. Moi, par exemple, je gagne de l'argent avec l'appareil. Parce que j'ai commencé à utiliser l'appareil pour vendre les appareils encore. Pour moi, je vends les appareils que moi-même, j'ai jamais tenu. C'est pas bizarre. Je vends iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, même, ok moi-même, je tiens iPhone, bien sûr que je tiens iPhone. Je tiens autre marque, bien sûr que je tiens autre marque. Je tiens 3 marques de portables actuellement. Mais bon, ça n'empêche rien que de commencer petit et grandir. Moi, j'ai commencé comment? En étant sur les bancs. Avec mon appareil Technopop. Je sors avec mon ami, on se promène sur la route. En marchant à Lomé, dans la ville de Lomé, sur les routes de Lomé, on marche, on sillonne seulement. Et quand on voit une boutique où on vend les appareils, on note les numéros et l'emplacement. On note le numéro et l'emplacement, on note le numéro et l'emplacement. Une fois à la maison, moi j'ai fait abonnement Wi-Fi. Un mois. Ça a 2000 francs, on me fait ça. Et avec l'abonnement Wi-Fi, un mois là, on s'assoit, on contacte telle boutique, c'est vous, vous vendez tel appareil à tel endroit. Est-ce bien la boutique qu'on a bien précisé? C'est ça? Oui. Bon, si c'est la personne, on lui propose de faire la publicité pour lui. Bon, tous les grands commerçants, ils attendent que ça parce que lui-même n'est pas sorti chercher la clientèle. Toi, tu peux faire lui son marketing. C'est-à-dire, c'est toi qui fais les publicités pour lui, tu fais les publicités pour lui, ainsi par ici, par là. Parce que quand toi, tu es à l'école, sur le banc de l'université, dans les groupes, tout le monde est là, vous êtes nombreux, les gens ont des besoins. Mais toi, tu ne sais pas comment saisir l'occasion pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, celui-ci dit que son appareil est gâté, il veut payer, on a volé, il veut payer. Tout ça là, tu n'es dans rien au fait. Mais si tu fais des business d'intermédiaire en ligne, c'est mon propre histoire, mon propre parcours, je vous raconte là.
Donc, on a contacté une personne, première personne, seconde, troisième, quatrième, cinquième. Jusqu'à maintenant, j'ai plus de 10 contacts. Quand une personne m'appelle, allô, j'ai besoin de l'appareil. Je sais quand je vais contacter telle personne, je vais gagner ça, telle personne, je vais gagner ça, telle personne, je vais gagner ça. Mais maintenant, il ne faut pas être vague. Moi, quand tu es vague, ce n'est pas rentable, ce n'est pas très rentable. Il faut être précis. Il faut qu'on te connaisse que quand c'est tel type de marque, on cherche, c'est toi, on va contacter. Et on trouve automatiquement. Moi, quand tu me contactes actuellement, tu veux iPhone. Ouais, je suis dans mon élément. Tu veux Pixel. Je suis dans mon élément. Je me suis seulement basé sur les deux là. iPhone, Pixel. Les autres appareils, je peux faire la publicité. Au cas où quelqu'un, en passant, passe la commande, là il va voir ça. Moi-même, c'est payé, moi-même, je paye les appareils, je regarde avec moi dans mon sac, bien fait, mais je ne fais pas sortir. Quand tu m'appelles, tu dis que tu as besoin de tel iPhone, je regarde dans ma valise, je trouve l'iPhone que toi tu veux là, c'est ça et te vends. Au cas où ce que toi tu cherches là, je n'ai pas ça, j'appelle un partenaire, on m'envoie ça. Soit je te dis, va chez telle personne, tu vas prendre ça chez lui à tel prix. Et tu vas, il te donne l'appareil, c'est fini. C'est des trucs comme ça. Tellement je suis dans la routine, je suis habitué à tous ces tracas là. Machallah, c'est Dieu qui est en haut. Et on ne baisse pas les bras. Mes amis, on ne baisse jamais les bras. Bien sûr qu'il y a des accidents. Il n'y a pas... Chaque bon côté a un mauvais côté au fait. C'est pour ça qu'il dit que dans la vie, il faut être dominé ou être indom. Il faut dominer ou tu dois être dominé par quelqu'un. Dans la vie, si tu n'as pas d'objectif, c'est que tu fais partie de l'objectif de quelqu'un au fait. Les pauvres, il y a certains qui sont là, c'est juste pour compter le nombre de pauvres et on les paye de l'argent. Et lui là, est-ce qu'il va vouloir que les gens soient riches? Bah non. Vraiment, c'est des trucs comme ça. L'État même n'a pas intérêt à ce que tout le monde soit riche. Au fait, c'est ça. C'est la réalité. Parce que si tout le monde est riche, qui va travailler dans les usines? Qui a fait développer le pays? Tout le monde serait là, il fait sa vie, il va y prendre les photos, il fait ceci, il fait cela. Et rien ne va avancer. Tu vas avoir les cafétérias, tout ça là, qui va aller laver les assiettes là-bas, qui va aller préparer la nourriture? Personne, parce que tout le monde est riche. Donc l'État même n'a pas intérêt à ce que tout le monde est riche. Il faut te battre. Accepte commencer petit. Tu progresses, tu progresses, tu progresses, tu progresses jusqu'à atteindre un certain niveau. Mais ce que je vous dis, c'est pour se lancer en entrepreneuriat. Moi, je sais que je ne suis pas fait pour les salariés. Parce que moi, j'ai un esprit rebelle, un esprit qui veut se mettre à l'épreuve, un esprit qui veut apprendre. Parce que toi, aujourd'hui, tu es dans la nécessité. Et tu te mets à faire l'entrepreneuriat. Mais il faut que quand tu te mets dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas être ignorant. Il faut lire les livres. Il y a personne, au fait, il y a personne qui se forme plus qu'un entrepreneur, au fait. Il n'y a personne, quasiment pas. Et vous pouvez tout dire. Il n'y a pas, parce que je ne trouve pas d'exemple. Même un investisseur, si tu investis seulement, parce qu'il n'y a pas de salariés, ils investissent que crypto-monnaie, quoi. Mais si toi-même tu n'es pas entrepreneur, parce que la part des investisseurs, ils investissent quand il y a un arnaque, c'est fini, mon frère. Et tout ça là, mais quand tu es entrepreneur, c'est toi qui apprends. Tu mets ça en action. Il faut toujours passer à l'action. L'action, c'est ça, être entrepreneur. Et puis être entrepreneur, je ne sais pas comment vous comprenez être entrepreneur. C'est pas dans les écoles que l'on a ici. Comme école, on dit que entrepreneuriat, il faut un entrepreneuriat là. Non. Il faut aller chez un entrepreneur pour apprendre l'entrepreneuriat, en fait. Il faut aller, il faut côtoyer les entrepreneurs.
Il faut aller aux conférences, dans des conférences à Lomé ici. On fait des conférences au palais des congrès. Combien de fois tu as suivi les conférences? Il faut aller. Il faut aller. Il faut aller suivre des conférences. Regardez. YouTube, c'est une plateforme qui est absolument, je dirais, je donne 100%. 100% en matière de formation à l'entrepreneuriat, tout ce que tu veux faire là, il faut aller apprendre sur YouTube. C'est un bon site, c'est un bon site web, c'est une plateforme de ouf quoi. Quasiment tout ce que tu veux faire là-bas là, même en génie civil là, moi quand j'étais à l'école, quand je vais apprendre la mathématique, c'est sur YouTube. Quand je prends de la matière technique même, c'est sur YouTube, je vais, je lis un petit tuto, je traite les exercices qu'ils mettent là-bas, je viens, je prends mon cahier, j'essaie de traiter, quand je ne trouve pas, je cherche un ami, je traite avec lui, et bon, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Donc la vie, c'est simple. À l'école, on t'enseigne la leçon avant d'aller à l'examen. Mais dans la vie te bouscule. Ça dit, tu pars à l'examen avant d'apprendre la leçon. Parce que quand tu marches et tu cognes un caillou au sol, vraiment, ce qui est sûr, tu vas tomber. Oui, bien sûr. Tu marches, tu regardes dans le ciel, tu prends un caillou par terre, tu tombes. Prochainement, ce n'est pas moi qui va te dire qu'on regarde par terre. Quand on marche, il faut regarder là où on met les pieds. Il faut être sûr de là où j'ai mis mon pied, là, il n'y a pas de trou. Parce que s'il y a trou en bas. Mais à l'école, non, on te dit qu'ici, il y a trou. Donc, il faut passer par ici. Et on va à l'examen, tu demandes si tu nous vois où il y a les trous et là où il n'y a pas de trous. Tu prends lequel devoir, tes devoirs. Tu prends là où il n'y a pas de trous. C'est ça. Mais dans la vie, il n'y a pas ça. Ça te frappe fort. Parfois, tu as l'impression que le monde est contre toi. Mais bon, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Claudel Nombissi a dit en entrepreneuriat, on ne pleure pas. C'est quand tu pleures même que c'est pire. Ouais, c'est quand tu pleures même que c'est pire. Si toi tu es né pauvre, tu ne te bats pas pour sortir de la pauvreté. Si tu meurs pauvre, même moi je dirais même que ton cadavre, même on peut le fouetter. La dernière fois j'ai dit à mon ami, on était sur un chantier. Bon, c'est une porte. Si tu vois dans la maison, ouf, c'est pas n'importe quelle maison, on est au Togo. Mais quand tu rentres dedans, c'est comme tu es parti directement au Canada. La différence totale. Et bon, les gars, il a dépensé la maison, dans la maison là, sur une porte. Et dis-toi, mon frère, si toi tu finis pauvre là, ton cadavre dans les fesses. Et il me dit pourquoi? Il dit ça, c'est normal. Parce que tu peux pas aller travailler pour un riche et tu n'es pas vouloir être riche. Il faut vouloir. Moi, je veux l'argent là. L'argent, ça passe. Ça passe avant tout. Point barre, ça passe avant tout. L'argent passe avant tout. Côté spirituel, c'est ici. Tout ce qui est religion, spiritualité, c'est toi-même. Il faut prier. Moi, je suis musulman. Je suis croyant. J'ai pris. Mais cela ne m'empêche pas de chercher l'argent. Il faut chercher de l'argent. Parce que tout le monde, dans la vie, tout le monde a une mission. La mission, oui. Parce que on a déjà les alphas, les imams, tout ça là. Mais quand il n'y a pas les hommes forts pour soutenir, ce qui fait que les pays africains sont faibles. Parce qu'il y a un pays africain où il n'y a pas de milliardaires qui soutiennent l'État.
qui fait du lobbying avec les choses, les membres du gouvernement, les ministres, les députés, tout ça là, et les sénateurs là. C'est normal que les pays européens viennent les financer pour parler à leur place, pour faire les actions à leur place. En Amérique, on dit lobbying. Quand on arrive en Afrique, corruption. Qui a créé corruption? Ce n'est pas les Américains qui ont commencé par dire que le Nigeria, c'est un pays extrêmement corrompu, pas des pays africains qui sont corrompus. C'est comme ça a commencé. Mais actuellement, chez eux-mêmes, ils appellent ça lobbying. C'est du lobbying. Donc, mes amis, on ne baisse pas les bras, on se bat. Du courage, de la persévérance, et c'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Pour la prochaine fois, je vais vous présenter un nouveau business que je suis en train de mettre sur pied. Pratiquement des business pour l'année 2024. L'année 2024 s'annonce vraiment très dur de mon côté. Vraiment, il va falloir que je mouille les maillots si je vais m'en sortir pour l'année 2024. Parce que l'année 2023, c'était naze. Je me suis tellement amusé. Bon, je ne me suis pas amusé au fait. Mais je trouve ça que c'est de l'amusement. Parce que j'ai pas atteint les summums. Ouais, tous les objectifs que je me suis fixés, au fait. Et de faisant, moi, je n'ai pas un esprit faible. Parce qu'il faut avoir un esprit faible pour abandonner quand on n'arrive pas à la fin de ses objectifs. Parce que moi, je me fixe les objectifs. Il ne faut jamais se fixer un objectif que tel jour, je vais avoir 1 milliard. Ouais, il faut être précis. Jusqu'à temps, il va avoir temps. Oui. Mais au cas où ça n'arrive pas, il ne faut pas se décourager. Non. C'est le moment de mettre plus de carburant pour que la prochaine fois, tu dépasses ce que toi tu as prévu. Point barre. C'est comme ça le monde doit fonctionner. Parce que dans la vie, il y a des contingents extérieurs et les contingents internes. À toi-même, tu as certains problèmes, tu peux être souffrant, tout ça. Tu ne contrôles rien en fait. C'est le bon Dieu qui contrôle tout. Mais il faut toujours demander à être au devant et non en arrière. C'est important. Très important qu'on soit au devant. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, celui qui n'avance pas, il régresse. Il n'y a pas de stagnation. Avant, on parlait de 3 classes. 3 classes. Classe supérieure, classe moyenne et classe inférieure, n'est-ce pas? Ils sont où ces 3 classes maintenant? Ça part riche, pauvre. Il n'y a pas de milieu. Toi tu es riche, toi tu es pauvre, c'est tout. Il faut accepter ta situation actuellement. Moi je suis pauvre. Mais la mentalité travaille. Je vais atteindre un certain niveau. Il va falloir que je me donne les moyens de les atteindre. Parce qu'il ne faut pas se convaincre du contraire. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Je vous donne du courage. Et le courage que je vous donne, c'est à moi-même que je le donne. Vous passez une très bonne soirée. Bon, actuellement, il est déjà minuit comme ça. Peut-être que vous dormez déjà. Mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. C'est maintenant que tout commence. Les rêves commencent par se réaliser. Et on va commencer par grandir. Parce qu'il faut toujours accepter d'être petit avant de grandir. Merci.